totalement été passé et oublié. Aujourd'hui, les gens fêtent Noël, pas pour Jésus. Ils fêtent Noël pour la joie, la fête, les cadeaux. Ils fêtent Noël pour leur moi. Mais en fait, la vraie fête de Noël, c'est Jésus. C'est l'Emmanuel que Jésus-Christ, Dieu lui-même, est venu sur la terre pour sauver son peuple. Et qui est ce peuple? C'est nous. Alors, je veux aller dans la parole de Dieu ce matin. Et, s'il te plaît, Seigneur, puisses-tu faire ouvrir l'intelligence à ceux qui doivent comprendre ce matin. Soyez attentifs, soyez pas distraits. Écoutez le message, parce que je crois que c'est le message, l'un des messages les plus importants de l'année que je vais faire ce matin. Et je vais aller dans la parole de Dieu. Et on va aller dans Luc, chapitre 2, versets 1 à 7, et je vais le mettre au tableau. Je vais lire la version Louis II dans la Bible, mais c'est la version second 21 que vous avez au tableau, d'accord? Mais c'est similaire. En ce temps-là apparut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, et elle l'enveloppa, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Je vais vous mettre en contexte. J'ai besoin de volontaires. Viens ici, Philippe. Viens ici, Joshua. Ok, on va y aller comme ça. Moi, je vais vous mettre en contexte. C'était lors, et je vais relire la parole de Dieu, je ne vais pas me tromper, parce que le nom est compliqué, le recensement de César Auguste. Tous les Juifs devaient aller s'inscrire dans ce recensement pour aller inscrire le nom de chaque personne pour faire un dénombrement. D'accord? Joseph était de la famille de David. Donc Joseph devait se rendre, quelle est la ville de David? Bethléem. Joseph devait se rendre à Bethléem avec Marie, on l'a vu le dimanche passé, sa femme, pour aller s'inscrire. Et lorsqu'il est parti s'inscrire, tout le monde allait en même moment s'inscrire à ce moment-là. Donc à Bethléem, il y avait beaucoup de monde dans les hôtels, beaucoup de monde dans la ville. Parce que tout le monde allait s'inscrire leur nom. Lorsque Joseph arrivait avec Marie dans la ville de Bethléem, la ville était bondée. Joseph alla frapper à des hôtels, c'est sûr. Il demanda de l'endroit pour coucher. Et vous voyez ça dans les films souvent. Et qu'est-ce que les gens disent? Ah, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Je vais vous mettre en contexte. Je vais jouer le scénario. Et après ça, je vais faire la prédication.
Moi, je suis l'hôtelier de Bethléem, qu'on parle dans la ville, dans la Bible. Toi, tu es Joseph. Et toi, tu es Marie. D'accord? Alors ici, toi tu es Marie et tu souffres de douleur. Parce que le moment est venu pour toi de donner naissance à Jésus. Parce que Marie était une femme normale. Donc elle a souffert lorsqu'elle a eu Jésus. Elle a eu des contractions. Elle a eu mal. Parce qu'une femme qui accouche a beaucoup de douleur. N'est-ce pas? Donc, attends, tasse-toi, hein? Reste là. Moi, je suis l'hôtelier. Ok, Joshua, tu vas changer de rôle pour l'instant. Toi, tu es un païen, un homme qui vient, tu as beaucoup d'argent, d'accord? Et tu viens chercher une chambre d'hôtel. Moi, je suis l'hôtelier. D'accord? Mon hôtel a à peu près 10 chambres. C'était à peu près le nombre de chambres qu'il y avait dans les hôtels à Bethléem à ce moment-là. 10, 18 chambres. D'accord? Donc, tu viens me demander une chambre pour habiter la nuit dans mon hôtel. Parce que le matin, tu dois être recensé. D'accord? Donc, viens. Demande-moi une chambre. Tu as de l'argent, toi. Tu es riche. Hein? Allez, vas-y. Demande-moi une chambre. Oui. Tu vois? Oui, tu peux avoir une chambre. Mon fils. Parce qu'il y a plein de bons endroits pour toi ici. Il y a des chambres. À l'arrière, tu peux avoir un bal. Tu vois ici, à ta droite, il y a un feu étincelant avec des éclaboussures. Tu peux faire ce que tu veux. Tu es le bienvenu. Entre dans mon hôtel et prends plaisir à ta soirée. Il y a le feu, il y a la soirée, il y a le bar là-bas. Prends plaisir, entre. Vas-y, entre. Tu entres dans mon hôtel. Retourne. Abigail, viens ici. Viens ici, Abigail. Viens. Dis à papa, je veux rentrer dans une chambre d'hôtel. Je veux avoir un hôtel. Dis-le à papa. Tu veux un hôtel? Ah oui, parce que tu es riche. Parce que je te vois, tu es galante. Tu es riche, tu as de l'argent. Tu vois, toi, tu es tellement jolie que moi, je suis un hôte qui accueille les gens de bien. Tu vois, toi, tu peux entrer dans mon hôtel. Et comme j'ai dit à ton ami, regarde, il y a un bar là-bas. Il y a une salle de danse en arrière. Il y a le feu qui crépisse. Tout est beau. Allez, quelle chambre que tu vas avoir? La plus belle? Je vais te donner la plus belle pour toi. Parce que tu vas me payer, je sais, le montant dû. Rentre dans mon hôtel. Maintenant, c'est à ton tour. Que le Seigneur peut m'inspirer ce matin. Demande-moi une chambre d'hôtel. Non, demande-moi une chambre d'hôtel comme il faut. Monsieur, puis-je avoir une chambre d'hôtel? Ah oui. Mais qui es-tu, toi? Joseph. Mais tu n'es pas si chic que ça. C'est qu'ici, nous vous acceptons souvent les gens qui ont une certaine richesse. Mais toi, tu es le plus humble des hommes. Et je vois ta bourse qui est presque à plat. Alors je crois bien même que tu n'as pas d'argent pour entrer ici. Get out. Attends. Je ne peux pas t'accepter ici. Tu dis oui? Oui. Tu dis oui? Tu y vas. Ok, vas-y. Et là, tu reviens. Cogne à la porte. Et là, tu vas me supplier d'avoir une chambre. Parce que Marie, ta femme, est en train d'accoucher. Allez, vas-y. Mais monsieur, j'allais prendre aussi ma chambre parce que ma femme Marie est en train d'accoucher en fait. Je ne peux pas la laisser. Ta femme est en train d'accoucher. Mais tu n'as pas d'argent pour me payer. Mais je vous supplie. Mais il y en a d'autres ailleurs. Va voir là-bas, va voir. Parce que je ne peux pas te prendre. Mais ta femme, elle a l'air tellement de douleur que j'ai pitié pour elle. Laisse-moi aller voir. Je te reviens. Et là, je te filme pour ton œil. Et moi, je suis le marchand d'hôtelier. Et je vois cette femme-là. Mais, je me dis dans ma tête, si j'accepte cette femme-là dans mon hôtel, elle va déranger ces gens riches et célèbres par ses gémissements, par
par cette douleur, par l'enfant qui va pleurer la nuit. Elle va déranger tous les gens qui sont confortables par un accouchement. Je ne peux pas accepter ça. Elle va déranger tout le monde et tout le monde va partir. Mais je pourrais la mettre dans ma chambre. Mais non, je ne peux pas faire ça. Elle va scinder mon lit. Je pourrais inviter cette femme-là, peut-être dans le salon où c'est qu'il y a du feu. Mais non, ça ne se fait pas, il y a plein de gens aussi. Je me mets dans le contexte de l'hôtelier. Il y a plein de gens aussi. Mais non, ça ne se fait pas. Dans le temps de Bethléem, les hôtels étaient attachés à une ferme. Tout était collé. Le gars dit, je pourrais lui dire qu'elle aille dans la table, dans la paille. C'est ça que je vais faire. Je vais lui offrir mon étable dans la paille. Je rouvre la porte. Et là, je vois la dame crisponner, pleurer, se lamenter. Joseph, tu vois, j'ai pas de chambre pour toi. Mais je peux t'offrir quelque chose. Je vais t'offrir mon étable. Est-ce que tu prends mon étable? Je vais prendre mon étable et ta femme pourra accoucher dans la paille. Et tu sais quoi, j'ai une crèche dans cette table-là, que tu pourrais déposer avec la paille, l'enfant. Est-ce que tu acceptes? Tu acceptes. D'accord. Vas-y. Viens, je vais te porter. Alors, le scénario est terminé. Vas-y, merci, Joshua. Qu'est-ce que vous avez vu? Un homme d'hôtel qui recherchait le monde. La gloire. N'est-ce pas? La parole de Dieu dit, il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. N'est-ce pas? Seigneur, touche des cœurs ce matin. Seigneur, touche des cœurs ce matin. Touche des cœurs ce matin. L'homme d'hôtel que je représentais représente l'homme d'aujourd'hui. L'homme d'hôtel que je parlais tout à l'heure, que je représentais votre cœur. L'homme d'hôtel que je parlais tout à l'heure représentait le monde. L'homme d'hôtel que je représentais tout à l'heure représentait toutes les personnes sur cette terre qui ne sont pas connectées avec Jésus. L'homme d'hôtel qu'est-ce qu'il a fait? Pourtant, il avait de la place. Il avait sa chambre à coucher. Il aurait pu mettre Marie en avant du foyer où le feu était pour. Il aurait pu lui trouver une place avec un divan. Il aurait pu trouver une place à quelque part dans son hôtel. Tout ce qu'il avait à faire. Il a dit, va à mon étable. Ton cœur est comme ça aujourd'hui. Ton cœur représente des ruines. Ton cœur représente, tu vois, Jésus, j'ai pas besoin de toi, je te tasse. Va dans l'étable. Moi, j'ai ma richesse. Moi, j'ai ma gloire. Moi, j'ai mon bonheur. Moi, j'ai tout ce que j'ai besoin, sauf que je n'ai pas besoin de toi. T'assois. Dans votre cœur, vous dites, ah, je suis chrétien. Mais votre cœur vous dit, je n'ai pas besoin de toi. Votre cœur vous dit, Jésus, d'accord, je vais à l'église, mais je n'ai pas besoin de toi. Ce que j'ai besoin de faire avec Jésus, c'est prendre un clou et l'accrocher sur le mur. Pac, pac. De mettre un clou, de prendre la croix et de l'accrocher sur le mur. Seigneur, je t'accepte. Yes, je te mets à une place. Reste là sur la croix, sur le mur. C'est là ta place. Mais dans ma vie, reste là.
Toi, tu es dans ma maison, mais dans ma vie, je n'ai pas besoin de toi. Je t'écarte. Lorsque j'aurai besoin de toi, j'irai à la croix et je te demanderai quelque chose, Seigneur. Mais pour l'instant, je suis riche. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de toi. Pour l'instant, le monde s'occupe de moi. Pour l'instant, je n'ai pas de problème. Pour l'instant, le Dieu de gloire, je n'ai pas besoin de toi. Je veux te consulter lorsque j'aurai besoin de toi. On est tous des hôteliers. On prend Jésus lorsqu'on a besoin. Vous voyez, tu tâches Jésus de ta vie pour le monde. On est attaché à ce Internet. On est attaché à ce monde moderne. On veut évoluer. On a un cœur dur. On n'a pas besoin de Jésus. Mais on est Jésus. On a besoin de Jésus. Mais on n'a pas besoin de Jésus. Parce que d'autres choses passent en priorité dans notre vie. Comme l'hôtelier. Tu prends Jésus dans ta vie et tu le mets dans les tables. Tu le sors de ta vie, Mantère et papa. Au lieu de le mettre dans ton trésor, au lieu de le mettre dans ton cœur, tu le sors de ta vie. Et je te prends, Seigneur, quand je vais à l'église, là, je vais m'occuper de toi. Quand j'ai besoin de toi, Seigneur, je vais m'occuper de toi. Pour l'instant, toi, tu es sur la croix, tu es sur mon mur. Reste là. Je m'écarte. Jésus, ce matin, te demande une chose. Tu vois, quand lorsqu'on est dans des problèmes, on demande toujours au Seigneur, Seigneur, j'ai vu ça. Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, là, Seigneur, là. Et là, tu te plains à Dieu. Et tu cries à Dieu. Et tu passes des jours à jeûner. Et tu passes du temps en prière. Et tu chantes la gloire. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas besoin de faire ça. Dieu te demande une seule chose. Tu ne réponds pas à ce que Dieu te demande. Pourquoi Dieu te répondrait à ce que toi, tu lui demandes? Hein? Dieu te demande quelque chose comme chrétien. Dieu te demande quelque chose comme enfant de Dieu. Pourquoi toi, tu demandes et tu n'es même pas capable d'accomplir ce que Dieu demande de toi? Souvent, les gens disent, « Ah, mes prières, Dieu ne m'écoute pas. » Oh, my God, Jesus Christ, il t'écoute. Mais Dieu attend que tu accomplisses, premièrement, sa demande à lui. Ça demande à lui. Dieu, lui, est prêt à tout te donner. Il a ça sur un plateau d'argent. Il attend seulement le moment que tu vas dire, Seigneur, je vais accomplir ce que tu veux de moi. Et pour ça, ça prend un cœur ouvert. Et pour ça, il faut oublier le monde. Et pour ça, il ne faut pas tasser Jésus et le mettre sur un mur ou sur une photo ou n'importe quoi. Il dit, Seigneur, je n'ai pas besoin de toi pour l'instant. Là, je vais m'amuser. Je vais m'amuser. Après ça, ce soir, Seigneur, je vais te donner mon cœur. On est tellement attaché au monde qu'on oublie Dieu. C'est pas ça que l'hôtelier a fait ce matin. Il a dit, ok Jésus, je vais te prendre. Mais je vais le mettre dans les tables parce que je n'ai pas de place pour toi. Ton cœur est l'autel. Et dans ton cœur, malheureusement, tu n'as pas de place pour Jésus. Si vous avez suivi les prédications de TLC Québec, vous vous en souvenez lorsque j'ai parlé des ruines de votre cœur. Aujourd'hui, Dieu te demande ton cœur, rebâtis-le. Rebâtis tes murs. Ton cœur est ton gouffre. Aujourd'hui, c'est la plus belle journée de l'histoire pour moi. Parce que Dieu a donné son Fils pour toi. Tu vois, ce petit bébé-là, non mais le petit bébé, Marie, imaginez-vous cette femme elle sait qu'elle a un enfant de Dieu en elle. Elle ne comprenait même pas tout.
Mais elle savait que le Saint-Esprit avait germé le Fils du Dieu très haut, le Roi, le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le Sauveur du monde, le Fils de Dieu. Ça ne serait pas une longue prédication ce matin. Mais je veux que vous mettez dans le concept que vous devez pas agir comme l'hôtelier, mais vous devez agir comme un enfant de Dieu. L'hôtelier, lui, cherche le monde et les richesses. N'est-ce pas? Mais l'hôtelier peut changer son cœur et dire, parce que vous êtes tous des hôteliers, je suis un hôtelier. Tu peux dire aujourd'hui, Seigneur, j'ai de la place pour toi. Pas à côté, pas en dehors de ma vie, mais dans mon cœur. Pas lorsque j'ai besoin de toi, je vais crier à toi. Non, je l'ai dans mon cœur. Voyez, ce matin, je priais Dieu et je pleurais. Dieu me montrait des images, comment les gens sont perdus et ne comprennent pas. Dieu me faisait voir des chrétiens qui ne sont pas connectés. Dieu me faisait voir des gens crier à Dieu. Mais pourtant, ils ne répondent pas à les promesses de Dieu. Ils ne répondent pas à ce que Dieu demande d'eux. Dieu te demande une chose. Une chose. Et c'est pas compliqué. De lui donner sa vie. Ta vie. Mais, pas donner ta vie et la mettre à l'extérieur de ta vie. Lui donner ta vie. La vraie vie. Pas à l'extérieur. Pas accroché sur le mur et quand j'ai besoin de toi, je vais venir te chercher. Non! La vraie vie de Jésus en toi, qui va te vivre. Vous voyez, le monde respire artificiellement, comme je l'ai dit la dernière fois. Nous sommes sur un respirateur artificiel. Enlève-le de ta vie et respire Jésus. Dieu te demande une chose. Donne-lui ta vie. Entière. Pas, ok Seigneur, je t'ai donné ma vie, mais à 25%. Mais le 75%, c'est le monde. Seigneur, je t'ai donné ma vie. Je vais à l'église, je vais aller confesser, mais je t'ai donné ma vie à 50%. Dieu ne veut pas du 50, du 25. Dieu est un Dieu jaloux. Mantari papa. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec Satan le diable. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu ne partage pas sa gloire avec le monde. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec les richesses de ce monde. Dieu est un Dieu jaloux. Il te veut entièrement. 100%. Pas, Seigneur, c'est 5 minutes avec toi après je vais. D'accord? Ça devrait être au contraire, mandrer papa. Passer 12 heures avec Dieu et 5 minutes sur Internet. Seigneur, j'ai besoin de toi. Là, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes à l'école. Ça va pas, Seigneur. Oh, papa, mais qu'est-ce que tu fais pour lui? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais pour lui? Tu vois, la paille. Dans la parole. Mais avant ça, Dieu me met l'esprit. Ça, là, lorsque vous avez donné votre vie à Jésus, vous l'avez accepté. Et pourtant, vous la rejetez. Vous la rejetez. Parce que vous avez honte de la parole de Dieu. Vous avez honte de Jésus. Vous ne voulez pas faire rire de vous par vos parents, par vos professeurs, par vos amis, par vos employeurs. Vous avez honte de la parole. Vous avez honte de la parole qui a pris la vie. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? On prend Jésus, qui est la parole, et on la met à côté dans la... Parce que j'ai pas besoin de toi. Parce que mes parents vont rire de moi. Parce que mes professeurs vont rire de moi. Parce que mes amis vont rire de moi. Parce que mon employeur va rire de moi. Tu dois prendre la parole et la prononcer de ta bouche
et le confesser qu'il est Seigneur et dire Seigneur, ça c'est le Jésus de gloire. C'est lui qui est venu dans le monde en tant qu'homme pour pardonner des péchés. C'est lui, Mandri Papa, combien de fois Jésus, si vous connaissez de votre Bible, vous allez dire la réponse. Combien de fois Jésus a été à un sou d'être mort? Combien de fois cet homme-là a été sur le gouffre de la mort? Même étant enfant, quelqu'un voulait le tuer. Il était bébé. Papa, il était bébé. Quelqu'un voulait le tuer. Par son orgueil. Est-ce que nous sommes des Hérodes? Est-ce que nous voulons détruire Jésus dans notre vie? Est-ce que nous voulons le se séparer de lui et dire Seigneur, je veux pas toi, sors! Combien de fois Jésus a reçu des roches? Lorsqu'il disait qu'il était le Fils de Dieu, il proclamait qu'il était le Dieu de gloire. Dans Isaïe, il dit aujourd'hui, cette prophétie que vous entendez est accomplie. Et tout son peuple, son village, ont pris des pierres pour le détruire. Est-ce que nous sommes de ces pharisiens qui veulent détruire Jésus? En cas, Jésus, on n'a pas besoin de toi. Mais lorsque j'ai besoin de toi, je crie. Tu crucifies Jésus à tous les jours. Tu lui fais de la peine à tous les jours. Parce que ton cœur est comme l'autellier qui est dur. Ton cœur est comme les ruines de Jérusalem. Ton cœur est rempli d'orgueil. Ton cœur ne pense qu'à moi, moi, moi et moi. Pourquoi tu prends une roche aujourd'hui et tu la lances sur Jésus? Combien de fois Jésus s'est fait poursuivre par la foule? Parce qu'il se disait Dieu. Et il est Dieu. Il est Seigneur. Mais son temps n'était pas arrivé. Et Dieu n'a pas permis qu'il reçoive une seule roche. Jusqu'au jour où le trait de Judas l'a détruit, l'a trahi. Pense à ce que tu fais à chaque moment de ta vie. Et dis-toi, est-ce que j'ai agi comme Judas envers Jésus? Est-ce que je trahis Jésus? Pourtant, il était son disciple. Est-ce que tu es un vrai disciple de l'Éternel? Ou tu es un traître qui fait semblant à adorer, à prier, à caresser Jésus, mais dans ton cœur, il n'est pas là. J'ai mal ce matin, parce que ce Seigneur, le Dieu de gloire, a envoyé ce bébé, ce Seigneur, pour te sauver la vie. Et toi, aujourd'hui, tu le rejettes. Tu le crucifies, tu le flagelles, tu craches dessus, tu lui lances des roches, tu le tapes. Parce que tu es orgueilleux et tu n'as pas de cœur. Moi, je ne suis pas un pasteur qui va dire à tout le monde qu'ils sont sauvés. Moi, je ne suis pas un pasteur. Moi, je suis un pasteur qui dit la vérité. Et si ce matin, je vous mets ça en face, c'est parce que le Saint-Esprit m'a demandé de vous dire, de vous réveiller, parce que le temps est proche. On dort,
On dort sur notre oreiller. On sommeille dans le monde. Et on rêve à nos richesses. À qu'est-ce qu'on va faire plus tard. Mais pourquoi, papa, tu ne dors pas avec l'Éternel de gloire? Pourquoi tu ne donnes pas ta vie à Jésus entièrement? Pourquoi tu ne dis pas au Seigneur, prends contrôle de ma vie, Jésus? Pourquoi tu ne vas pas chercher la lumière? Pourquoi tu vis dans les ténèbres et tu aimes dormir dans le monde des morts? Pourquoi tu ne vas pas chercher cette lumière qui pourrait te donner un nouveau souffle, le souffle du Saint-Esprit en toi? Et lorsque tu connectes avec le Saint-Esprit, tu ne peux plus t'en séparer. Tu ne penses plus à ce monde. J'écoute des fois des hommes et des femmes, je ne vais pas dire des noms. Ah, ils pensent tous à des activités, à des richesses, à Jessie, à Ninana. Mais il va Jésus! Jésus, on prend ça, puis on bat, bang! Il n'y a pas juste le monde dans la vie. La première chose, c'est Jésus. Je ne suis pas fâché, là. Mais je vous dis que ce que le Saint-Esprit me demande de vous dire. Parce que le retour est proche. C'est plus temps de rire et de dormir et de faire les et on s'amuse et on waouh. Comme tout le monde en fait hier. Pourquoi eux le font? Pourquoi pas moi? Pourquoi ils ont des activités? Pourquoi moi j'en ai pas? Pourquoi eux et la linana? Concentrez-vous à Dieu, même terre échaillée. On veut tout avoir. Mais la première chose que tu devrais avoir dans ta vie, c'est Jésus. Tu vois, la paille. Jésus s'est fait humble. Si Jésus aurait été né à l'hôtel, dans les chambres d'or, où ce que tout le monde était, quelle valeur aurait-il eu? Jésus s'est fait humble. Dieu a rendu Jésus humble pour prouver qu'il était là pour les pauvres, pour les malheureux, pour les indifférents, pour ceux qui avaient besoin d'aide. Jésus n'était pas là seulement que pour les riches. Jésus était là pour tout le monde. Mais priorité, ceux qui ont besoin de lui. Ceux qui le rejettent, Jésus n'a pas besoin. Il n'en a pas besoin de perdre du temps. Si tu rejettes Jésus dans ta vie, est-ce que tu crois que Jésus va perdre du temps avec toi? Mais si tu lui dis, Seigneur, by now, je t'accepte dans ma vie. Pas à 25, 50, mais à 100%. Jésus est né dans la paille. Vous rendez-vous compte? Le roi des rois, Seigneur des seigneurs, créateur de l'univers, Jésus, glorieux dans sa gloire, qui était omniprésent, omnipotent, qui vivait avec son Père dans le royaume, est né dans une crèche. À se faire respirer par l'œuf, le bœuf et l'âne. Tu vois cette paille, ce qu'on a mis Jésus. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux être en dessous du corps de Jésus ou à côté? Lorsque Marie ou Joseph a pris l'enfant roi, il l'a déposé dans la paille, il l'a mailloté. Cette paille qui était morte, je te confirme qu'elle a repris vie. Où est-ce que la paille était couchée l'enfant, cette paille a repris vie. 10. Si tu avais confiance dans ta méchanceté, Seigneur,
Ouvre les cœurs ce matin, Seigneur Jésus. Ouvre les cœurs, m'entraîne par ma part. Je vais relire. Je t'ai inspiré là. Si tu avais confiance dans ta méchanceté, si tu avais confiance dans ta méchanceté, tu disais, personne ne me voit. Ce sont ta sagesse et ton savoir qui t'ont égaré et t'ont amené à dire dans ton cœur, il n'y a en moi que personne d'autre. Où est Jésus là-dedans? Dieu vous dit ce matin, votre moi, vous devez le crucifier. Regardez le prochain verset 14. En réalité, ils sont pareils de la paille. Le feu les brûle entièrement. Ils ne pourront pas échapper aux flammes. Ce ne sera pas un simple feu de braise qui permet de se réchauffer, ni un feu près duquel on s'assit. Dieu te dit, ils sont comme de la paille, les hommes méchants. As-tu déjà vu en Afrique un feu de paille? Est-ce que ça brûle? Ça brûle extrêmement violemment. Comme ça. Parce que c'est sec. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu veux être un morceau de paille emporté par le vent? Ou tu veux renaître ce morceau de paille qui a reçu l'enfant Jésus? Quand je vous dis que la paille, elle a redevenu verte, c'est un synopsèse, là. Il ne faut pas prendre ça en réalité, là. C'est une façon de parler pour dire, lorsque tu reçois Jésus, tu reprends la vie. Parce qu'une paille ne peut pas revivre, on sait tous. Mais lorsque tu reçois Jésus, parce que tu as de la paille en toi, Jésus peut changer cette paille-là pour empêcher qu'elle brûle. Nous sommes tellement attachés au monde. Et j'ai de la peine. J'ai de la peine de voir mes enfants. J'ai de la peine de voir des hommes et des femmes que j'aime. J'ai de la peine de voir des amis qui s'en vont directement dans la flamme. Et lorsque tu te parles de Jésus, je ne veux pas entendre rien. Où tu viens à l'église, tu es déconnecté. Tu penses à tout sauf à Jésus. Tu ne te concentres pas à prier. Tu as seulement hâte que ça finisse, quoi. Lorsque tu viens à l'église, tu viens pas dans un endroit normal. Et moi, je veux être ce morceau de paille qui reçoit Jésus-Christ, emmailloté dans son berceau, et que prend, Joseph reprend, il se couche, il le couche sur moi. Respiration totale. Le Saint-Esprit vient en toi. Le Saint-Esprit te vivifie. La lumière vient dans ton cœur. La lumière vient dans ton âme. La lumière se vivifie. Elle est prodige de la joie, de l'amour, de la passion pour Jésus. Amen. Pour terminer, j'ai un message pour toi. Et Dieu me l'a donné ce matin. Et tu te connais. Vous vous connaissez tous ici. Vous vous connaissez tous. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, et que ce que j'ai parlé tout à l'heure, tu es comme l'hôtelier, que tu le tasses, ce matin, j'ai un message pour toi. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, et que tu n'es pas connecté à 100% avec lui, ce matin, tu peux te racheter. Et je vais lire la parole de Dieu. Écoutez bien la parole de Dieu. C'est un message du Saint-Esprit. Luc 19, 5.
Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux. Il le vit. Jésus est ici. Prends la parole et digère-la. Assimile-la pour toi ce matin. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, et il leva les yeux. Il te vit. Il te dit, Philippe, Nathanaël, Marlon, Pasteur Stéphane, Pasteur Nathalie, Steve, Joshua, Abigail, Noémie. Dépêche-toi. Descends de ton nuage terrestre. Car il faut que j'aille habiter dans ta maison. Ta maison est ton cœur. Jésus te dit, descends, réveille. Je dois aller habiter dans ta maison. Je dois aller souper avec toi. Est-ce que ton cœur ce matin est prêt à recevoir Jésus? Il te parle ce matin, il te demande, Philippe, Nathanaël, dépêche-toi. Je dois habiter là-dedans. Et l'autre verset que je veux vous réciter, c'est dans Apocalypse 3:10. 3:20, excusez. Jésus te dit, maintenant que je t'invite à venir rester dans ta maison. Jésus te dit, je me tiens à ta porte. Je frappe. Jésus te dit, je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte chez toi, et je souperai avec toi et toi avec moi. Ce matin, en ce jour de reconnexion avec Dieu pour le remerciement qu'il a fait, Jésus te parle. Il te dit, ouvre ton cœur. Descends. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans mon royaume. Pourquoi tu me tasses? Pourquoi tu me rejettes? Pourquoi tu fais comme l'hôtelier qui m'a mis dans une étable? Lorsque j'aurais pu être né dans la richesse et dans la gloire. Ce matin, Jésus te dit, je suis à ta porte.
C'est à toi maintenant d'ouvrir ou de fermer. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es prêt à recevoir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui règne à tout jamais, qui est Alpha et Oméga, le commencement de la fin, qui était, qui est, qui sera, qui est le roi de l'univers, auquel les arbres, les animaux chantent la gloire. Vous savez quoi, c'est dans la Bible, hein? Tous chantent la gloire de l'Éternel, sauf une personne. Des personnes. L'homme. Les animaux, l'herbe qui vit, les poissons marins, tout ce qui est vivant, qui ne parle pas, donne la gloire à Dieu. L'homme, lui, pense à moi. Fait sa propre gloire. Dieu te donne la chance ce matin de dire, Seigneur, je t'ai ouvert la porte, mais à 25%. Mais Jésus essaie de rentrer, mais il ne peut pas. Parce que Jésus a besoin d'une porte large. Ok Seigneur, je vais t'ouvrir à 50. Mais laisse-moi le monde encore. Il ne peut pas. Jésus ne peut pas rentrer. Là tu lui dis, Seigneur, je vais t'ouvrir à 75%. Laisse-moi le 25% pour le monde. Tu dois ouvrir la porte 30 à 100%. Mais je sais que vous avez de la misère à comprendre parce que là, il y a des gens qui doivent se dire, mais là, on ne peut pas plier le monde, on vit dans le monde, et là, on ne peut pas, il faut faire des activités, sinon ça va être plate. Sinon, on vit juste pour Jésus. C'est pas une vie, ça. Lorsque tu as goûté à Jésus-Christ, réellement, tu n'auras même plus pensé au monde. Lorsque tu goûtes à Jésus-Christ réellement dans ta vie, le monde, là, il passe bien en arrière de toi parce que tu n'as pas besoin. Parce que Jésus te donne tout. Amen. J'entends des gens, mais là, pasteur, on ne peut pas parce que il faut quand même faire des activités. Il ne faut pas tout le temps aller de prier Jésus et lire la Bible. On ne peut pas, non. Non. Dieu ne te demande pas de lire la Bible 24/24. Oh. Moi, ce que je te dis, c'est d'avoir Jésus dans ton cœur et d'agir en enfant de Dieu. Lorsque tu as Jésus dans ton cœur et d'agir en enfant de Dieu, tu n'as pas envie de faire des mauvais coups. Tu n'as pas envie de faire des choses qui ne sont pas conformes à Jésus. Tu n'as pas envie de ridiculiser les autres. Tu n'as pas envie de dire des paroles méchantes de ta bouche. Tu as seulement envie de vivre la joie de Jésus. Amen. Et je vais vous expliquer en 2019 qu'est-ce que la joie. Parce que le mot joie dans la Bible apparaît à maintes fois, mais les gens ne comprennent pas. Ils pensent que c'est la joie dans le dictionnaire. Mais la joie de Jésus-Christ, elle est incroyable. Tu veux vivre la joie. Quand tu rencontres Jésus-Christ, tu ne veux plus partir parce que tu es dans la joie. Amen. C'est ce que je désire pour vous en 2019. Amen. Que vous rencontriez ce Seigneur de gloire et que vous ouvriez la porte et que vous ne soyez pas un homme hautain comme l'hôtelier qui dit, ok Seigneur, ok oui Jésus, je suis plein dans ma vie, j'ai de l'argent, mais je vais te mettre dans les tables. Non, prends-le dans ton cœur parce que tu es l'hôtel. C'est toi l'hôtelier, c'est toi qui vas recevoir Jésus-Christ. Jésus-Christ te dit ce matin, descends parce que j'ai besoin d'être avec toi. Je vais chez toi. Moi, je vous souhaite en 2019, je vous dis à tous, que votre cœur puisse changer
se faire modifier, se faire mouler, jusqu'à ce que le Dieu de gloire puisse vous convertir, puisse changer vos mentalités mondaines, que le Dieu de gloire puisse modifier votre moi, afin que vous soyez Jésus. Dieu ne veut pas que tu t'empêches de faire tes activités. Non, mais fais des activités conformes à l'Évangile. Il y en a tellement. Va à l'église. C'est pas une belle activité. Regarde le combat spirituel qu'on a eu hier. Tout le monde est... Puis j'ai vu des choses incroyables. Ça tombait. C'est ça la vie. C'est ça Jésus. Tu vois les manifestations de cet esprit. Mais lorsqu'on va dans le monde, on vit dans le monde. Et c'est tout à fait normal. Tu vois des mendiants, tu vois des hommes et des femmes qui magasinent, tu vois l'Internet, tu vois des bars, tu vois des choses normales. Mais lorsque tu vis avec Jésus, moi je vous dis, lorsque tu vis cette expérience de Jésus-Christ, lorsque tu vis cet enfant né de nouveau en toi, lorsque tu vis l'Esprit Saint qui met sa flamme en toi, tu n'as pas de pensée terrestre. Tous ici, chacun de nous, on n'a pas ouvert la porte à 100% à Jésus. Et même moi. Ce matin, Pasteur Nathalie, il m'a dit moins quart. Je veux qu'on prenne les 15 dernières minutes. Et si vous devez venir en avant et que l'on doit prier sur vous, faites-le pour dire Seigneur, j'ai ouvert ma porte, mais seulement à 25%. Mais il y a quelque chose qui me retient d'entrer. Que le Seigneur puisse briser ces Oui, péchés. qu'il brise les gens dans toi, que toute barrière qui bloque ta porte à Jésus-Christ, qu'il soit présent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Que le feu de Dieu brûle et consume tout obstacle qui empêche la porte de ton cœur à ouvrir. Que le feu de Dieu consume tout votre cœur qui est comme une ruine, la ruine de Jérusalem, que votre cœur puisse être reparti en 2019 avec le Saint-Esprit. Amen. Que vous soyez une vraie Jérusalem céleste. Amen. Que vous soyez le temple de Dieu. Que vous soyez la maison du Saint-Esprit. Que vous viviez en Saint-Esprit. Amen. Il est la flamme. Il est votre vie. Il est votre goût. Amen. Moi, je n'arrive pas à comprendre les chrétiens. Je vous dis. Parce que lorsque tu te connectes au Saint-Esprit, tu veux seulement vivre Jésus, je vous le dis. Amen. C'est pas un fardeau à l'église. Tu as la joie d'aller rencontrer le Seigneur, malgré qu'il est partout. Mais aller prier en communion fraternelle, c'est bon et c'est plaisant. Amen. Parce que tu vois le Saint-Esprit agir. Amen. Parce que vous n'avez pas des yeux spirituels pour voir. Le jour que Dieu va ouvrir vos yeux aveugles, vous verrez qu'est-ce qui se passe dans cette église-là lorsque l'on prie. Amen. Il y a des anges qui se combattent. C'est la guerre. Dieu de gloire resplendit. Amen. C'est parce que vos yeux sont fermés. Et vous venez ici de reculons. Au lieu d'avancer et de dire Seigneur, mandez pas papa, je suis content d'être avec toi. Je danse pour toi comme David. Je suis content, je suis heureux. Resplendissez la gloire. Mais vous rentrez ici. Un peu plus, il faut sortir de la porte. Vite, vite, vite. Il faut que ça finisse là. Quelle heure qu'il est? Passez du temps avec Dieu là. Lorsqu'il est avec de cet esprit, il n'y a pas de temps. Tu ne vois pas le temps. Tu vas rentrer ici à 6 heures. Et lorsque le Saint-Esprit se manifeste, tu peux sortir 24 heures après. Amen. Il n'y a pas, on dit 8 heures. C'est supposé finir à 8 heures. Je suis en retard. Où tu vas aller, hein? Qui est Dans plus le important monde. que Dieu? Dans le monde. Non, dis-moi. Tu vas aller où qui est plus important que Dieu? Dans le monde. Allez sur Internet. Allez voir tes jeux. Qu'est-ce? Vous savez quoi? Dieu met ça à l'esprit ce matin. L'homme normal, au lieu d'ouvrir sa porte à Jésus, ouvre sa porte à Satan. Il la rouvre grande pour Satan. Mais pour Jésus, il la rouvre petit peu. Parce que Jésus, c'est plate. Parce que Jésus, c'est plate et la Bible. Il n'y a pas de dessin là-dedans. C'est quoi? Regarde, c'est pas trop long. Il n'y a pas d'effet spécial. Il n'y a pas d'effets spéciaux. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de flocons de neige qui tombent. Il n'y a rien de. Extraordinaire.
Mais c'est plat, pasteur. C'est plat, sa Bible. Comment je vais faire me connecter? Je suis pas capable de dire ça, moi. Moi, ne traite pas. Lorsque tu es inspiré de cet esprit va te faire avaler chaque parole là-dedans. Chaque parole va rentrer dans ta bouche. Et chaque parole qui va rentrer dans ta bouche, tu vas la prononcer sur quelqu'un d'autre. Moi, ce que je désire et ce que je demande à Dieu, c'est que chacun de vous, lorsque vous allez sortir en 2019, juste dans votre regard, montrez, je papa, que vous soyez connectés. Et juste par votre regard, tu vas dire à telle personne, toi, come here. Toi, tu as un problème. Toi, je sais que cet esprit me dit présentement que tu as des gros problèmes dans ta santé. Au nom de Jésus-Christ, peu importe le problème de santé que tu as, je te déclare, guéri au nom de Jésus. Pareil, c'est fait. Amen. C'est ça la puissance de cet esprit. C'est ça que je demande à Dieu pour chacun de vous en 2019. Est-ce que le monde peut faire ça pour toi? Non. Si tu demandes à Satan, guéris-moi, est-ce qu'il va te guérir? Oui, il va te guérir. Pour faire la même chose que Dieu. Mais il va te guérir temporaire. Une fausse guérison. Parce que tout ce qui vient de Satan n'est pas permanent. Il est temporaire. Juste pour te faire imaginer, tu vois, j'ai demandé à l'homme, à Satan, à peu importe, je suis guéri. Mais tu n'es pas guéri. Tu fais ça. C'est rempli de démons. Non, mais c'est... Mon fils, est-ce que je me trompe? Pasteur, là, je dérape. Moi, je dérape que des fois. Je vais te laisser prier. Ok. Je veux qu'on ouvre notre cœur à Jésus. Amen. Ouvrez-les pas à Satan. Satan va rentrer, c'est sûr. Si tu ouvres la porte au diable et à ses démons, ils vont rentrer. Parce que tu les invites. Comment tu les invites? En faisant tout ce qui n'est pas conforme à Jésus. Tout ce qui est péché. Mensonge, vol, adultère, etc., etc. Aller d'Internet voir de la pornographie. Tout ça, c'est que tu ouvres la porte au démon et dis, come, you are welcome. Et là, vous êtes un grand hôtelier. Oh, Satan le diable, je t'invite dans ma demeure. Entre. Avec ton troupeau. Avec ton troupeau en plus. Et tu dois demander au concierge, qui est Jésus-Christ, qui est né dans la paille. Tu dis, concierge, je suis prêt avec ces démons. Je suis prêt avec ces hommes méchants qui sont dans mon cœur. Sors-les, fais le nettoyage. Esprit de Dieu. Le concierge, c'est l'esprit. Lui peut balayer ton cœur. Amen. S'il a balayé la maison, à personne de ta vie, il peut le faire dans ton cœur aussi. N'est-ce pas? I'm done. Prions.